Enseignants molestés, camarades de classe violentés, l'école profanée. En début comme en fin d'année scolaire, les violences ne cessent continuellement de marquer leur territoire. Circulaires, décrets, arrêtés, des moyens mobilisés par l'institution en charge des enseignements secondaires pour riposter aux violences physiques injustement causées aux innocents. La première raison évoquée par le professeur Gervais Meillet se situe dans le relâchement des mécanismes de régulation des comportements. Qu'est-ce qu'on constate donc dans un certain nombre d'établissements scolaires? Des individus, ils prennent des stupéfiants, ils consomment de la drogue, ils manifestent des comportements agressifs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les mécanismes qui sont censés réguler les comportements ont plus ou moins failli. Petit 1. Petit 2, les mécanismes qui sont censés réguler les comportements et qui ont tendance à amener les individus à être épanouis ont plus ou moins failli. Lorsque vous arrivez dans des lycées, vous allez constater que la population des élèves, au fur et à mesure que le temps passe, ne fait que s'agrandir. Et faisons très attention, ces enfants-là, ils lisent, ils analysent l'environnement. Vous savez que notre pays, malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement, se caractérise par un taux de chômage quand même assez élevé. Donc, ces enfants qui font leurs études, ils voient comment fonctionne l'environnement. Ils ne sont pas très sûrs de leur avenir. Ils ont des oncles. Ils ont des oncles qui leur mettent la pression. Qui n'ont pas de travail, alors qu'ils ont fait l'école. Avec qui ils ont fait l'école. Oui. Alors, ça peut les amener, et du fait des conditions parfois précaires dans lesquelles ils évoluent au sein de leur famille, du fait, je ne vais pas dire de la démission des parents, mais du fait parfois du manque d'autorité auquel on assiste, du fait de la prégnance des réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés. C'est-à-dire que lorsque un enfant entre dans les réseaux sociaux, il peut tout voir. Ils ont donc tendance parfois à imiter ce qu'ils voient. Alors du fait donc de tout ça, quand ils se retrouvent en milieu scolaire, ils peuvent manifester des comportements violents. Vous le savez comme moi, et je viens de le dire tout à l'heure, l'individu, c'est le héros, c'est le Thanatos. Un individu aura tendance à être violent s'il estime que par rapport à sa violence, il peut en tirer un bénéfice. Un individu peut avoir tendance à être violent si, du fait des difficultés de la vie, il éprouve un sentiment de frustration. Et vous savez, il y a généralement une frontière très étanche entre la frustration, c'est-à-dire l'état d'insatisfaction dans lequel l'individu se trouve, et le comportement agressif qui en découle. Les violences physiques en milieu scolaire se situent à plusieurs niveaux. Entre camarades d'un même établissement ou entre enseignants et élèves. L'environnement n'étant pas d'habitude favorable à l'enseignant car hué par les élèves qui affichent leur soutien à leurs frères d'armes. Tout se passe comme si les établissements scolaires en particulier devenaient des espaces d'expression de l'état de nature. La psychologie détient des clés de réduction de ce phénomène. Nous avons eu l'habitude, à l'époque, quand j'étais à l'école normale supérieure, nous avons eu l'habitude de former des conseillers d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, ce qui se fait même également à Yaoundé et dans certaines autres universités. Là, le rôle premier des conseillers d'orientation, qui sont en grande partie formés aux outils, aux théories, aux méthodes en psychologie, leur rôle consiste donc justement à essayer de canaliser autant que faire se peut les comportements déviants, les comportements négatifs des élèves. Le problème, c'est que le contexte dans lequel nous évoluons a amené volontairement ou involontairement à négliger un peu la psychologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en conséquence, l'activité professionnelle qui en découle, notamment l'orientation conseil. Pourtant, si tout le dispositif était suffisamment bien monté, de manière à accompagner ces professionnels de l'orientation, la former à la psychologie, leur utilité se ferait rapidement ressentir au niveau des établissements. Pourquoi? Parce que, en fonction des différents cas, du fait de leur formation, ils les prendraient immédiatement à charge et apporteraient des solutions. Alors, des solutions à long terme, peut-être pas, mais des solutions à court et à moyen terme. Parce que le rôle du psychologue dans un établissement scolaire, c'est d'aider l'individu à s'adapter à son environnement. Quand on constate ce genre de cas, on essaie d'investiguer à travers des entretiens cliniques, on essaie de se mettre en contact avec la famille, avec tout ce qui entoure les élèves en situation difficile, pour que dans une approche systémique, on puisse essayer de rectifier le tir. Dans le contexte scolaire camerounais comme partout en Afrique, il a toujours existé un élément régulateur des comportements déviants. Il s'agit d'un instrument appelé fouet. Déployé sous plusieurs formes, le fouet en milieu scolaire se trouve contesté du fait des sévices corporels infligés. La décision de sa suspension présuppose que la chicotte était synonyme de torture et la sanction un supplice pour l'élève, équivoque à lever.
Alors, avec l'absence de sanctions que l'on constate dans la plupart des établissements scolaires, les élèves pensent qu'ils peuvent se mesurer à leur formateur. C'est de là que ça vient. Et vous allez constater comme moi, à travers les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de cas qu'on montre. Il y a des élèves qui, de plus en plus, entrent en situation de bagarre avec leur formateur. Oui. C'est-à-dire que l'institution éducative est menacée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, celui-là même qui incarnait l'ordre, l'autorité, la sanction, la norme au sein de l'établissement, eh bien, la perception a changé. Aujourd'hui, on considère l'enseignant comme un individu lambda, on considère l'enseignant comme un individu qui n'est même pas capable de s'occuper de sa famille, puisqu'on connaît un peu la manière dont les enseignants sont traités sur le plan salarial. Et lorsqu'on mène des études, des enquêtes auprès des étudiants dans les universités, il y a très peu qui veulent s'engager à faire l'école normale parce qu'ils disent que les enseignants sont pauvres et autres. Alors, tout ça, je vous ai dit que les individus, ils analysent, ils évoluent dans leur environnement, ils constatent ce qui se passe. Ces élèves, ils ont ces informations-là. Et puisque le modèle de l'autorité, le symbole de l'ordre, eh bien, a eu, dans la psyché des individus, tendance à s'effriter, que se passe-t-il? Il y a une tendance au mépris à l'heure actuelle, dont les élèves méprisent leur formateur. C'est donc ça qui donne tout ce qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle. Et pour résoudre cela, la question n'importe pas qu'aux psychologues. En réalité, il y a une perception, une perspective systémique qu'il est important de mettre en place. Il faut que l'ordre revienne. Il faut également que sur le plan macro-organisationnel, que des dispositions soient prises pour revaloriser l'image même de l'enseignant. C'est pour ça que je parle de modèle systémique. Je vous ai dit dès le départ que quand on parle de la psychologie, on étudie certes les processus mentaux, mais dans un environnement. Et cet environnement doit être pris en compte. Parce que plus le gouvernement aura tendance à revaloriser l'enseignant, que ce soit sur le plan du salaire, que ce soit sur le plan de la considération sociale, plus le respect aura tendance à revenir. La réduction des cas de violence en milieu scolaire interpelle également les premiers agents de socialisation de l'élève, connus depuis le domicile, notamment les parents. Influencés par l'environnement culturel, la violence pourrait se considérer comme un fait normal à faire subir autant chez les enseignants que chez les élèves. La violence en elle-même pouvant être contournée lorsque nous connaissons les réponses comportementales habituelles de notre congénère. Il suffit que votre congénère se manifeste son attitude envers vous d'une certaine façon et vous aurez tendance à vous énerver. Alors, tout dépend donc maintenant de l'exacerbation de l'énervement. Si vous ne vous maîtrisez pas, si vous n'arrivez pas à vous canaliser, à vous contrôler, vous allez manifester une attitude violente et agressive. C'est un peu ce qui s'est passé. Il est important d'amener les individus à se contrôler. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, une fois que l'individu a conscience de ses élans agressifs, il doit pouvoir maîtriser ses pulsions. Il doit pouvoir se domestiquer. Il doit pouvoir se discipliner. Malheureusement, il n'existe pas une école au sein de laquelle on apprend aux individus à canaliser, à domestiquer leurs pulsions. C'est un travail de sensibilisation qui doit être fait. Et ce travail-là doit être fait par les psychologues. Justement, à travers les tribunes comme celle-ci, où nous avons un peu l'occasion et l'opportunité de nous exprimer, on ne peut que demander, pas seulement aux parents, aux enseignants, aux responsables d'administration, bref, à tous ceux qui détiennent des positions de pouvoir. On ne peut que les sensibiliser en leur demandant d'apprendre à se connaître un tout petit peu, en faisant une forme d'introspection, à savoir que lorsque je suis en face de telle situation, je peux avoir tendance à être agressif. Lorsque je suis en face de telle situation, je peux avoir tendance à ne pas me maîtriser. Une fois qu'on fait ce petit examen intérieur par rapport à soi-même, on peut donc, quand on se retrouve dans des situations identiques, on peut donc se souvenir qu'avec l'examen de conscience qu'on a eu à faire, il ne faudrait pas déborder, il faudrait que par rapport à cette situation, on puisse se calmer. Ce n'est que comme ça que l'on peut sensibiliser, pas seulement ce genre de parents, mais également tout individu concerné par des accès de violence. Restituer de façon totale l'autorité de l'enseignant et appliquer de façon ponctuelle la sanction près de l'élève, deux solutions en apparence difficiles à exécuter, mais atemporelles pour la réussite sociale.